Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle Witchlings de Paulina Cassidy, qui est un très joli oracle qui vous amène un petit peu dans un monde doux et merveilleux. Alors, il est édité chez US Game et vous trouvez dans la boîte donc le deck et le guidebook. Donc, vous avez un jeu de 40 cartes et vous allez voir que le guidebook est très intéressant. Alors, comme j'expliquais sur ma page Facebook, en fait, j'avais pendant les vacances voulu créer ce jeu parce que j'aimais bien les illustrations, mais je savais pas un petit peu de quoi il parlait. J'avais juste regardé les cartes lors d'une revue qui avait été faite, je pense, sur la chaîne YouTube de Claire de la Lune. Et ça faisait un petit moment, donc je me rappelais plus trop. Et je regrette pas, en fait, en rentrant, je me suis tellement pris d'amour de ces cartes pendant les vacances que j'ai voulu avoir le jeu que j'ai commandé dès mon retour. Donc vous avez une boîte en dur, comme ça. Alors c'est un jeu qui n'est qu'en anglais, ça c'est dommage, parce que en français on l'aurait bien aimé, et puis il y aurait eu peut-être plus de monde qui aurait voulu avoir les cartes. Et donc ça c'est dommage. Donc vous avez le guidebook comme ça en noir et blanc. Et vous allez voir ce qui est intéressant. Donc vous avez une introduction et comment utiliser les cartes, ce qui pour nous est un petit peu égal. Et vous allez avoir, là on vous dit Orion, The Little Purple Owl. Alors il s'appelle Orion, c'est le petit hibou mauve, en fait, qu'on va retrouver tout le long des cartes. Donc il nous présente un petit peu. Et ensuite on va avoir l'équipement nécessaire pour lancer des sorts. Donc on vous dit que on va vous parler des bougies, des pierres, des huiles essentielles, des herbes, des épices, du sel, de l'eau. En fait, rien de très difficile à avoir. Et ensuite, vous avez les couleurs, ce que ça signifie. Donc là, on vous dit par exemple, le blanc est utilisé pour la purification, la paix, la méditation. Donc voilà, vous allez avoir les couleurs. Ensuite, vous allez avoir un petit peu les pierres, à quoi elles servent. Donc là, on vous dit par exemple que le cristal de roche est pour le nettoyage, pour voir plus clairement et se soigner au niveau du psychique, et qu'elle peut remplacer n'importe quelle pierre. Et donc vous allez avoir un petit peu ça, et vous allez avoir pareil pour les épices et pour les herbes, leur utilisation, et pour les huiles essentielles. Alors, vous allez voir pourquoi. Tout simplement, là, on va commencer. On a la première carte, qui est la carte de l'abondance, où on va nous expliquer un petit peu la carte. Donc, vous avez tout le message qui est ici. Et en dessous, vous allez avoir le sorte de grimoire qui commence, et les différents sorts, on va dire, qui peuvent être pris. Donc vous avez là par exemple un sort d'abondance. Donc on vous dit de vous munir d'une chandelle verte ou blanche, de le mettre dans un chandelier, oui c'est ça, seul en fait, unique, et un stylo vert ou un marqueur. On vous dit de vous asseoir confortablement, de tenir la chandelle, d'imaginer en fait l'abondance qui arrive dans votre vie, et de prendre le stylo vert et d'écrire abondance dans la palme de votre main, et dans l'autre palme de la main vous écrivez ce que vous voulez avoir, c'est-à-dire une meilleure santé, de l'argent, de la joie, etc. Pensez à des choses positives, pensez à ce que vous voulez, etc. Maintenant vous allumez la chandelle. Vous mettez vos mains au-dessus de la flamme, et vous imaginez l'abondance arriver par vous, et vous récitez, voilà. Et donc vous avez un petit passage, etc. Et donc vous allez avoir différents sorts comme ça en fonction des cartes. Donc je crois qu'il y en a environ 150 à l'intérieur, ce qu'on nous disait là. Je les ai pas comptés quand j'ai regardé le guidebook. Voilà, un peu plus de 150 sorts. Et donc vous allez avoir voilà pas mal de choses, et c'est assez intéressant, c'est assez mignon.
comme livre. Donc voilà, s'il y en avait qui voulaient s'essayer à la magie, c'était l'occasion. Voilà, je suis de retour, j'avais presque plus de batterie, il fallait que je cherche le chargeur de la caméra. Et donc, voilà, ceux qui voulaient s'essayer un petit peu au monde magique, c'est des petits sorts assez simples à passer. De toute façon, il s'agit toujours de l'intention qui va venir tout diriger et donner l'impulsion qu'il faut pour que cela fonctionne. Vous allez voir que c'est pas mal avec des pierres, c'est des petits sachets que vous préparez pour mettre par exemple dans votre chambre à coucher, sous votre oreiller, pour les laisser agir pendant la nuit. Moi je sais que par exemple j'effectue des petits sachets comme ça pour mettre dans le coin du lit de la personne en fonction de ce qu'il y a au niveau de ma maison, en tout cas avec des bonnes intentions, voilà, des bonnes énergies pour que ça travaille pendant la nuit, le moment en fait où on est au final le plus présent pendant des heures et des heures d'affilée. Donc voilà pour le guidebook. Et je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc voilà le dos. Il n'y a pas d'endroit en vert dans ce tirage. Vous avez une cote qui reste blanche, des cartes qui glissent très bien, même beaucoup. Et ensuite elles sont d'assez bonne qualité. Voilà, elles se tordent pas. Non, elles sont vraiment bien. Donc et je vais vous montrer nos cartes, nos petites poupées merveilleuses. Alors vous voyez, elles sont toutes, vous avez des bords pastel et un peu multicolores comme ça. Et j'ai, en faisant des achats, c'était pas du tout dessiné pour ça, j'ai trouvé ces petits ongles rigolos qui, je trouvais, étaient assortis aux petites sorcières. Et je me suis dit, allez, ça va éclairer un petit peu la revue. Alors là, il fait un petit peu sombre pour la revue. Mais tout simplement parce qu'un peu comme partout, il fait pas beau. Et donc, c'est un petit peu gris. Donc, voilà les cartes. Alors, elles sont mélangées. Je les ai pas mis dans l'ordre parce que je m'en suis servi. Donc, comme je vous disais, vous avez un bord avec une couleur, le nom de la carte qui est ici, la petite sorcière. Et ensuite, vous avez la phrase clé qui va avec la carte si vous n'avez pas envie de vous servir, par exemple, du guidebook tout le temps. Donc voilà le petit hibou qu'on retrouve sur chaque carte, qui est l'allié en fait de la petite sorcière. Et ce que j'aime bien, c'est que ces petites sorcières, en fait, elles ont les attributs qu'on donne habituellement aux sorcières. Elles ont le chapeau pointu, elles ont le balai, elles ont un petit peu tout ça. Et pourtant, elles ressemblent plus à des petites fées. Elles sont mignonnes, elles ont l'air toutes gentilles. Donc voilà, c'est un côté un petit peu enfantin aussi. Et moi, je le trouve vraiment très beau. Et c'est un jeu voilà qui m'attire tout simplement parce qu'il est tout mignon. Et il me met le sourire en fait. Donc voilà, je vais vous les montrer. Donc là, on a Wisdom et on a encore notre petit hibou, pardon. Et quand j'ai regardé avec ma fille, justement, c'était le jeu, il fallait qu'elle le trouve sur toutes les cartes. Donc ça, c'était mignon. La carte de la patience. Voilà, encore Paulina Cassidy, vraiment nous régale avec ce jeu. Je crois que c'est vraiment mon préféré pour le moment. Rajeunissement, relaxation. Donc voilà, par exemple, pour la relaxation, dans le guidebook, vous allez retrouver un bain de détente, etc. Avec, je crois, l'utilisation de l'essentiel de lavande. Je pense que c'est ça que j'ai lu. Que je ne me trompe pas avec autre chose. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. Sanctuaire. Sérénité. Créativité. Méditation.
Alors voilà, ça fait vraiment des petites poupées trop mignonnes. Alors, avec le nom, ne serait-ce que le nom des cartes, moi j'aime bien m'en servir juste à l'intuition un petit peu de la carte en fonction du tirage que je veux faire. Voir un petit peu l'idée qui ressort, voilà, avec juste la carte, sans me servir forcément du guidebook. Il y a pas mal de jeux, je m'aperçois maintenant, plus ça va, plus dans certains jeux, je me détache du guidebook pour tirer la carte, en fait, tout simplement avec ce que je ressens dans mon tirage. Et je laisse aller un petit peu mon ressenti qui, en fait, me fait moins défaut, en fait. Parce que parfois, quand je vais lire l'explication de la carte, il s'avère que ça me met un petit peu en conflit avec ce que je ressens, et donc je suis plutôt ce que je ressens à ce moment-là, puisque c'est ça aussi, c'est s'écouter et faire confiance à ce qu'on ressent quand on a nos tirages. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si les couleurs, on les voit vraiment bien. Là, c'est un petit peu sombre, c'est dommage. Et voilà, c'est un très, 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 très beau jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour cette revue. Je pense que je vous ai montré mes derniers jeux arrivés. Je vous ai fait toutes les revues. Et j'en attends un autre. Oh là, j'en attends un autre. Je pense la semaine prochaine ou début de la semaine d'après. C'est un jeu qui est sorti chez Rockpool Publishing, dont le nom est Power, je ne sais quoi, qui en fait a été l'objet d'une revue chez Etony. Et donc je sais pas, j'ai vu ces illustrations. Elles m'ont époustouflée. Elles sont magnifiques et donc du coup j'ai pas pu résister à prendre le jeu. Il faudrait peut-être que j'apprenne à me dire non à ce niveau-là, ça serait peut-être pas mal. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et merci de me suivre et pour tous vos petits commentaires, même si parfois j'ai pas le temps d'y répondre. Alors sachez que je les lis tous, mais c'est parfois entre deux. J'ai pas forcément le temps de me poser pour y répondre, et si je me pose et que je prends le temps d'y répondre, ça veut dire que je travaille moins mes prochaines vidéos, etc., puisque c'est quelque chose que je devrais repousser, vu que le temps qui m'est accordé pour moi toute seule dans une journée est assez, disons, pour moi toute seule, en état d'avoir un cerveau qui fonctionne encore, est assez court. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.